une ville comme Angers n'a aucune pénalité et La Rochelle en a une. Pourquoi Niort est pénalisé et pas Poitiers? Donc on a du mal à comprendre les règles qui sont mises en œuvre. Donc il y a un mouvement de protestation qui, à mon avis, va cumuler jusqu'au Congrès des maires de France la semaine prochaine. Et nous voulions ici, à La Rochelle, comme ça se fait dans un million de territoires, que les élus concernés puissent exprimer leur mécontentement sur ces règles. On ne peut pas faire vivre des communes avec des budgets réduits. Ce matin, le maire de La Rochelle, Jean-François Fontaine, appelle au rassemblement des maires et élus afin de protester contre le projet de loi des finances 2025. Nous avons aujourd'hui un projet de loi de finances, tel qu'il a été présenté dans un premier temps, qui est insupportable pour nos territoires. Vous me connaissez bien, je ne suis pas du style à utiliser des grands mots pour n'importe quelle raison, mais là, véritablement, le cumul d'efforts qui est demandé aux collectivités territoriales, environ 5 milliards, eh bien, il est ciblé sur les régions, sur les départements, sur les intercommunalités et sur les communes avec plusieurs mesures que je ne vais pas détailler maintenant, mais comme on disait la fable, ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient couchés. Et donc, de dire que ce soit une commune d'une taille plus modeste, qui n'a pas la mesure de prélèvement général, mais qui a d'autres mesures sur le fonds de TVA, d'augmentation de la CNRACL, qui vont l'impacter, et puis en plus, l'effet que le département et la région étant très impactés, elles pourront au moins aider nos territoires. Donc cette mesure, elle est pas supportable. Petit 1, psychologiquement, elle touche à la libre administration. En coupant les crédits à la dernière seconde, elle touche à la libre administration du territoire. On a besoin de visibilité. Ensuite, c'est une mesure qui va, à mes yeux, être contre-productive. Parce que, évidemment, si il faut supprimer un certain nombre d'emplois, arrêter des chantiers, ne pas lancer des études supplémentaires, c'est le tissu économique qui est déjà assez fragile, notamment, je pense aux métiers du bâtiment, qui seront terriblement touchés. Ces mesures, on a du mal à les comprendre. Honnêtement, quand je vois qu'une commune comme Niort est taxée, mais que Poitiers ne l'est pas, que La Rochelle est taxée, mais que Angers ne l'est pas, comment expliquer à nos concitoyens les critères certainement extrêmement objectifs qui ont dû être mis en œuvre? Et puis, il y a un effet de seuil. On est touché d'une certaine mesure. Monsieur le maire de Rochefort, vous pouvez vous approcher. J'entends dire que le seuil va peut-être bouger. Vous le savez. Voilà. Donc on est dans l'instabilité. Et puis de dire, j'ai 40 millions de budget, j'ai 36, je suis pas touché, j'ai 41, je suis touché. Non, on n'est pas dans des méthodes sérieuses. Non, mais très sérieusement. Vous savez, nous sommes tous pareils. On a commencé nos mandats, on a fait des projets pour les habitants, et puis on a eu le temps de l'étude, le temps des appels d'offres, le temps d'échange avec les habitants, évidemment pour savoir si le projet leur convient, s'il n'y a pas des réglages à faire. Et puis on est dans le temps de l'exécution. Le mandat se terminera dans 1 an et demi. Faire ça aux 2/3 d'un mandat, ce n'est pas raisonnable. C'est penser qu'on a tous du gras dans nos collectivités. Et moi, je vous regarde dans les yeux. Est-ce que vous avez du gras dans vos collectivités? Ça fait bien longtemps que vous savez serrer, que vous faites des efforts. Vous avez déjà subi la hausse de l'énergie. On a traversé le Covid. Donc on n'a pas cette marge de manœuvre que certains pensent imaginer. Et c'est un message assez démagogique que d'envoyer un message que de dire, il y aurait une marge de manœuvre. Alors je le dis clairement, on est rassemblés dans notre diversité. Certains sont adhérents des partis, d'autres ne le sont pas, mais on est tous rassemblés pour dire un message, ce n'est pas possible, ce n'est pas raisonnable, ce n'est même pas bon pour les finances publiques que de tailler massivement sur les collectivités territoriales. Je crois qu'on n'a pas le droit de faire des choses comme ça aussi brutales. Ça touche à des règles, principes, je suis devant des avocats, de dire qu'à un moment donné, il faut que les règles soient construites de manière juste. Pourquoi Angers n'est pas touché? Pourquoi Reims n'est pas touché? Pourquoi La Rochelle est touchée? Pourquoi Niort est touché? Alors un journaliste me posait la question, et derrière cette question, quel est le budget de la ville de La Rochelle? 150 millions. Quelle est la somme sur laquelle on est touché? Environ 4 millions. On peut dire 4 millions par rapport à 150, c'est supportable. Non, parce qu'on sait tous que ce qui compte dans un budget, c'est l'autofinancement, la différence entre les recettes et les dépenses, qui vont nous permettre de rembourser les emprunts qu'on avait fait avant, et puis de préparer des projets nouveaux. Et donc, pour notre cas, sur un autofinancement
qui est un petit peu en dessous de 15 millions, c'est presque un tiers de l'autofinancement. Ça veut dire un tiers des projets, sachant que de toute manière, le remboursement des crédits, il faut bien le faire. Ça veut dire pratiquement la moitié des projets qui vont être soumis à des arbitrages. Alors, à la question posée, qu'est-ce qu'on va supprimer? Alors, ma première réponse, c'est de dire, j'espère qu'on pourra maintenir, et j'espère que la semaine prochaine, eh bien, il y aura un pouvoir suffisamment puissant pour dire, oui, la France doit faire des réformes, indiscutablement. Qui doit payer? Je laisse le débat sur la place publique. Mais, en tout cas, les collectivités territoriales, elles sont responsables. Pour l'immense majorité, elles sont très bien gérées. Elles sont sous le contrôle régulier de la Cour des comptes. Il y a un dérapage ici ou là, eh bien, on nous dit, attention, vous avez ce point-là. Donc on est assez contrôlé, puis on est contrôlé par nos électeurs aussi, qui savent très bien dire, écoutez, si votre budget est totalement endetté, eh bien, c'est pas possible. Donc voilà un petit peu le message, ce cri de colère que nous voulons poser collectivement ce matin. Je sais que cette colère dépasse largement le cadre de la ville et de l'agglomération de La Rochelle. Merci de votre attention.